Donc, bienvenue à ma quotidienne du 16 mai 2020. Donc, nous sommes le samedi 16 mai 2020. Nous fêtons les honorés, les Enora. Et nous sommes le 137e jour de l'année. Et il reste 229 jours pour finir cette année. Nous sommes toujours dans la semaine numéro 20. Donc, aujourd'hui, le numéro 137 de l'oracle de vos anges. Passer du temps dans la nature. Nous, les anges, nous les anges, vous avons conseillé de passer du temps à l'extérieur parmi les arbres et les plantes, avec les oiseaux et au grand air, parce que nous constatons l'effet thérapeutique que cela procure à votre corps, votre esprit et votre âme. Vous avez entendu nos messages et vous ressentez l'envie profonde de communier avec la nature. Aujourd'hui, nous vous aiderons à mettre cette énergie en action. Quelles que soient les autres activités prévues à votre programme, nous vous suggérons de passer du temps dans un environnement naturel. Même si vous vivez ou travaillez en ville, il y a toujours des parcs, des bosquets et des aires gazonnés que vous pouvez fréquenter. Être dans la nature permet de libérer la tension créée par votre tentative de vous conformer aux horaires de votre agenda, de vos agendas et votre emploi du temps. Vous n'êtes pas une machine, telle une horloge ou une montre. Le fait de vous bousculer afin de respecter les délais vous écarte des rythmes naturels et vous entraîne à vous sentir fragmenté, maladroit et désorienté. Aujourd'hui, permettez à la nature de soulager les pressions et les tensions dans votre vie et de raviver la sensation de votre être. Retrouvez l'instinct qui vous permet d'être au bon endroit au bon moment. En mettant vos pieds dans la terre, en vous appuyant contre un arbre et en respirant l'air frais. Pensée du jour. Je prends du temps pour moi aujourd'hui en allant dehors. Par ma respiration profonde, je me sens à nouveau frais et dispo. Je m'offre le cadeau de la nature. Fin pour cette première lecture. Donc, on va passer à la deuxième. Le psy de poche. Et la question numéro 11. Avons-nous vraiment besoin de remords et d'angoisse ? Les remords et l'angoisse ont tous les deux un effet puissamment destructeur. Comme le moi faible, ils ont pour rôle de nous mettre mal à l'aise vis-à-vis de nous-mêmes. Ils paralysent notre activité et nous empêchent de fonctionner au mieux de nos capacités. Ils n'ont aucun rôle positif dans l'instant présent. Quand nous vivons l'instant présent, nous n'avons de temps ni pour le remords ni pour l'angoisse. Nous vivons notre vie au lieu de la juger. Nous n'avons pas besoin du remords car nous avons une conscience. Dans ce contexte, remords et honte sont équivalents. Notre conscience nous prévient quand nous avons fait quelque chose de mal. La conscience nous envoie un message qui dit à peu près « Aïe, ça, c'était un mauvais comportement » ou bien « Je souhaiterais ne pas avoir dit ou fait cela ». Nous pouvons nous représenter notre conscience sous les traits d'un doux précepteur qui nous explique instant par instant comment évolue notre vie et ce qu'il faudrait y changer. Dès le moment où nous avons confiance en nous, nous pouvons faire confiance à notre conscience. Le remords, en revanche, est un dictateur malveillant. Il nous rabâche que nous sommes mauvais, que notre personnalité dans son ensemble est inadaptée, mauvaise ou égoïste. Le remords isole un acte, une pensée ou un sentiment et l'extrapole à l'ensemble de la personnalité. Le remords nous submerge d'images négatives. Il nous donne l'impression d'être faible et sans ressources. Voilà pourquoi sa dictature est si efficace. Il acquiert rapidement la maîtrise de notre nature, de notre comportement et de notre vie. Le remords est insidieux en ce sens qu'il favorise la récidive du mauvais comportement. C'est un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue. Le mécanisme du remords est en général le suivant. 1. On commet un acte méchant, égoïste ou destructeur vis-à-vis de soi-même ou d'un tiers. Bref, quelque chose dont on sait pertinemment que c'est mal. 2. On commence à en éprouver du remords. 3. Le remords augmente. 4. Le remords ronge et dévore. La souffrance est insupportable. 5. On part à la recherche d'un moyen d'échapper à cette souffrance. 6. On entreprend de justifier son comportement grâce à des facteurs extérieurs. Par exemple, s'il avait fait ceci, je n'aurais jamais fait cela.
7. On augmente l'importance des prétextes extérieurs jusqu'à justifier et excuser son comportement. 8. On se pénètre de ses faux semblants. 9. On récidive. Il n'y a pas de 10. Excellent exemple de ce cercle vicieux. Les ménages de drogués. Prenons un couple dont l'un des membres se drogue. L'autre est souvent un codépendant et chacun fait retomber sur son conjoint la responsabilité de son propre comportement, suivant le cercle vicieux décrit ci-dessus. Voici à peu près le raisonnement du drogué. Je me drogue, mais j'ai honte, ce qui prouve que je suis quelqu'un d'épatant. Quand mes remords sont insupportables, je transfère sur toi ma culpabilité. Je justifie ainsi mon comportement et me procure de bonnes raisons de persister. Ce cercle vicieux n'existe qu'au sein de couples où aucun des deux ne s'assume. Un adulte est responsable de ses actes. Un adulte ne se ronge pas de remords. Assumons nos actes, cessons de cultiver le remords. La prochaine fois qu'un remords nous vient à l'esprit, tranchons dans le vif. Disons-nous simplement que nous avons fait quelque chose qui nous déplaît, tirons-en les leçons. La fois suivante, ne recommençons pas à faire la même chose. Remercions notre conscience, récompensons-nous d'assumer nos responsabilités, détachons-nous du remords. De la même façon, l'angoisse est inutile. Qu'est-ce que l'angoisse? Elle consiste à rêver à un événement dont nous souhaitons qu'il ne se produise pas. Elle consiste à se faire du souci à propos d'événements qui ne sont pas encore passés. Une fois que cette circonstance se présente, nous pouvons prendre des mesures en conséquence. Que de fois ne nous sentons-nous pas soulagés quand quelque chose dont nous avions peur se produit enfin? Nous pouvons ajuster notre comportement à n'importe quel événement présent, mais nous ne pouvons jamais remédier à quoi que ce soit en cultivant l'angoisse. Elle est profondément inutile. L'angoisse commence parfois comme un mauvais rêve éveillé et elle évolue rapidement en cauchemar. Comme le remords, l'angoisse nous arrache au présent et nous transporte dans un no man's land de douleur, de découragement, de gâchis et de perte de temps. Détachons-nous de l'angoisse, vivons l'instant présent sans remords ni anxiété pour mordre dans la vie à belles dents. Nous n'avons besoin ni de l'un ni de l'autre. Voilà, alors demain ce sera le mal existe-t-il? Donc fin des lectures pour aujourd'hui. Alors je vais te partager un petit extrait qui s'appelle L'énergie de Louise Hay, qui est extrait du livre Les pensées du cœur. Sentez cet élan dans votre pas, voyez briller vos yeux. Votre moi radieux est présent, proclamez-le. Je suis en bonne santé et plein d'énergie. Je sais et j'affirme que mon corps est un endroit où il fait bon vivre. Je respecte mon corps et le traite bien. Je suis relié à l'énergie de l'univers et je la laisse couler à travers moi. Je possède une merveilleuse énergie. Je suis radieux, plein d'entrain et vivant. Ces phrases, tu peux les copier. Tu fais une pause sur la vidéo et tu copies. Et te les répéter tout au long de la journée. Voilà, je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir à tout ce que tu vas faire dans cette journée, ici et maintenant, dans l'instant présent et en pleine conscience. Je te souhaite une très très belle journée, dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.